Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo pour vous parler d'une question que l'on a reçue à laquelle on n'avait pas répondu. Et la question était celle-ci: pourquoi mon jumeau est parti alors que c'était si fort et comment puis-je faire pour qu'il revienne? Est-ce que tu veux commencer à donner ton avis sur la Oui, question? alors quand on a parlé de cette question-là tout à l'heure, moi ce qui m'est venu c'était de dire par rapport à ça, en fait, j'ai repensé nous à notre propre expérience et ce qui me revenait c'est que souvent quand on s'éloignait comme ça parce qu'on avait besoin un petit peu de prendre l'air, ben, en fait je me demandais qu'est-ce qui nous ramène en fait, qu'est-ce qui nous ramène à l'autre. Et j'ai envie de dire presque, en fait, au départ, il faut déjà commencer par comprendre pourquoi l'autre, pourquoi on se repousse, et déjà de se demander qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a fait pour ça, quoi. Donc je pense que c'est déjà la première chose, la première question à se poser. Pourquoi il ne revient pas? Ben, c'est aussi parce que peut-être qu'on a aussi eu un comportement où on a quelque chose en nous qui À dégager. à dégager, peut-être une peur, peur d'être ensemble, peur d'être en couple. Ou peur de, pas d'être ensemble, mais peur de lâcher en fait ce qui repousse l'autre. Ouais, voilà. Voilà. Donc pour moi, la première chose quand tu m'as posé cette question-là, c'était ça, quoi. D'aller chercher au fond ce qui peut bloquer Ouais, l'autre et le faire fuir, quoi. voilà, plutôt que de se dire bon bah il fait ci, il fait ça, il fait ci, bah c'est déjà de voir peut-être en soi ce qui pourrait susceptiblement le repousser, quoi, et l'empêcher de revenir. Alors c'est vrai que nous, pour faire ça, on a des outils qu'on utilise depuis un moment. C'est pour ça qu'on a fait des vidéos sur le Reiki ou même sur le tarot, parce que Ouais. tout ça, c'est des outils en fait pour travailler sur soi et ça aide à faire revenir l'autre, puisque finalement, quand vous revenez à ce que vous êtes plus profond de vous-même, l'autre, si c'est votre âme jumelle, il revient automatiquement. C'est une fréquence en fait qui vous réunit et qu'il faut contacter pour pouvoir être sur la même longueur d'onde que l'autre. Donc, finalement, les moments de séparation sont des tests, ce sont des épreuves dont il faut comprendre le sens, hein. Les moments de séparation vous apprennent à faire revenir l'énergie de l'autre en vous-même, mais par vous-même. Parce que donc, cette flamme qui est commune aux deux jumeaux, elle est en chacun. Si vous la contactez, si vous contactez cette fréquence d'amour, hein, ce qu'on appelle la flamme sacrée finalement, ou la flamme d'amour, vous êtes dans la bonne fréquence. L'autre va automatiquement revenir vers vous comme un aimant. Et ce couple, en fait, est un bon tuteur pour rester aligné, finalement. Ouais, et j'ai envie de dire, c'est quand on est un petit peu en séparation comme ça, ou un petit peu à l'écart, et ben en fait, c'est souvent, j'ai envie de dire, ce qui nous fait toujours revenir, c'est justement ce qu'on a capté en fait chez l'autre. Et en fait, c'est le miroir, elle nous renvoie en fait ce qu'on a au fond de nous, et c'est ça qui nous attire chez elle, quoi. Donc en fait, bah, c'est souvent, enfin en tout cas nous, quand c'est arrivé, bah, en fait c'est au bout d'un moment, quand cet égo là, cette colère s'apaise, et ben en fait finalement c'est ça qui ressort et qui fait qu'on a envie de revenir, parce que on sait que de toute façon, On ne trouvera pas cette fréquence ailleurs. voilà. Mais c'est parce que les âmes jumelles ont un projet commun, en fait. Donc, voilà, se réaligner à cette fréquence-là, fréquence de la flamme, comme on dit nous, c'est vraiment pouvoir réaliser son chemin de vie. Alors, j'avais noté de parler d'une petite question aussi qui est liée à ça, c'est l'hypersensibilité. En général, les âmes jumelles sont des âmes hypersensibles. Donc, en général, votre jumeau ou vous-même, vous l'êtes. Si vous travaillez là-dessus, ça peut aider à la réunification, puisque souvent, c'est les peurs liées à un trop-plein d'hypersensibilité qui surgissent quand vous êtes réunifiés. Et donc, souvent, il y a des séparations qui surgissent, tout simplement parce que vous ne tenez pas tous vos sens sont en éveil, donc c'est très difficile à supporter et à maîtriser. Ouais, de toute Donc façon. déjà, il faut maîtriser sa propre hypersensibilité avant de prétendre partager cet amour-là avec quelqu'un d'autre. Ouais. Oui, parce que bon, il faut bien comprendre, enfin, que de toute façon, dès qu'on se retrouve dans cette relation-là, ça fait remonter tout de suite les peurs, et donc forcément, c'est toujours déstabilisant, désagréable et déstabilisant. Donc c'est souvent, dans un premier temps, c'est vrai que ça pousse à la séparation, ça pousse à s'écarter, ça pousse
ça peut être chaotique. Et en même temps, les âmes jumelles reviennent toujours l'une vers l'autre Mm. parce que, si vous voulez, c'est comme ça qu'en fait elles peuvent capter cette ouverture de conscience qui les nourrit vraiment en profondeur. Ouais. Donc, quand je dis travailler l'hypersensibilité, c'est ne pas se couper de ce qu'on est vraiment. C'est-à-dire que si l'autre, il a vu en vous qui il est vraiment et qui reconnaît que vous êtes son âme jumelle, c'est bien parce qu'à un moment, il vous a vu, il a vu dans votre regard qu'il s'est reconnu lui, quoi, en fait. Ouais. La meilleure partie de lui s'est reflétée dans votre regard. Donc, quand cette hypersensibilité se réveille, si vous apprenez à la maîtriser, ou déjà en l'acceptant, parce qu'on ne peut pas être quelqu'un d'autre. Hein. Si on est un hypersensible, on est un hypersensible. Il faut enlever les masques. Voilà, il faut faire tomber les masques qui sont mis par-dessus pour cacher ça. Et en général, dans la société actuelle, on porte un masque quand on est hypersensible. On porte un masque tout court en général, mais les hypersensibles sont obligés de se cacher peut-être un peu plus. Déjà, faire sauter ça, c'est déjà faire un pas vers l'autre. Ouais. Un pas vers soi aussi, d'ailleurs. En tout cas, c'est ce travail-là que souvent la relation flamme jumelle va amener, c'est-à-dire qu'elle va nous pousser de toute façon à enlever le masque. Donc, et enlever les masques aussi. Faire tomber son bouclier de protection. Voilà, c'est ça. Donc, mais j'ai envie de dire que de toute façon, c'est pour ça qu'il peut y avoir des moments chaotiques, ça c'est pas trop un problème, parce que c'est un passage obligé. Mais là, ce qui doit évoluer, c'est que les deux doivent avoir envie de se retrouver systématiquement, quoi. En tant que couple femme jumelle, je pense que c'est une constante. Et j'ai envie de dire que parce qu'on sent, comme disait Aurélie, on sent qu'il y a une fréquence entre les deux, et cette fréquence-là, elle nous ramène, une fois que l'ego s'apaise, en fait, cette fréquence-là, on a envie de la sentir, donc normalement, on y revient assez aisément. Quand on prend conscience que les moments de séparation sont des tests pour vous apprendre à faire revenir votre âme aux commandes, quoi. Ouais. Là, quand on prend conscience de ça, on n'est pas vraiment dépité par cette phase de test. Si l'autre s'en va, on sait comment le faire revenir, on sait que ça se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Ouais, et puis je pense que dans cette relation-là, en fait, on retrouve des points communs, et souvent, j'ai envie de dire, si on dépasse tout ça, là, cette période-là, après, on se révèle, en fait. L'autre révèle un petit peu les aptitudes ou ce qu'il peut développer, ce qu'il a en lui, quoi. Et souvent, les couples d'âmes jumelles ont un projet commun. Il n'est pas rare de voir deux artistes ensemble parce qu'ils ont un projet commun, que ce soit dans la danse, dans la musique, dans l'écriture, comme dans la science aussi. Voilà. L'important, c'est de comprendre que ce projet commun peut voir le jour si vous arrivez à vivre ensemble. Si vous n'y arrivez pas, vous ne pourrez pas réaliser ce projet. Donc nous, notre but, c'est de vous transmettre des clés, en fait. Mais c'est vos questions qui vont faire qu'on va pouvoir transmettre, parce qu'en fait, on ne sait pas, nous, ce qui vous bloque. Mais on sait que si vous arrivez à vivre comme nous sous le même toit, il se passera des choses. Et vous passerez à d'autres... vous passerez aux étapes d'après, en fait. Voilà. Oui, la relation est vraiment plusieurs étapes, quoi. Et celle dont on parle, ce qu'il va revenir, c'est forcément un petit peu, presque le début, quoi. C'est-à-dire que là, les égos, il faut qu'ils s'équilibrent et que chacun dépasse ça pour trouver un petit peu plus d'alignement à son vrai soi. À son vrai soi, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un challenge, c'est le premier challenge quand même à trouver. Et après, nous, on a trouvé l'écriture en commun, et c'est vrai qu'on aime ça. Et voilà, ça a révélé, en fait, notre relation a révélé cette envie commune, quoi. Donc je pense que toutes les relations de flammes jumelles, ça doit être pour révéler un petit peu le but commun ou le but de chacun. J'ai rien à ajouter là-dessus, mais n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Dans tous les cas, s'il y a des choses à traiter, on les traitera dans un prochain live. Où on répondra aux questions directement en commentaire. En espérant avoir été clair sur la question qui nous est souvent posée. Mais voilà, pour conclure, faire revenir le jumeau, c'est vraiment comprendre qu'il faut le faire revenir là, d'abord. Quand il est là, il revient de lui-même. Oui, tout à fait. On travaille déjà
sur l'aspect invisible, l'aspect énergétique, et l'aspect physique, c'est l'accomplissement de ce qui a été travaillé au niveau énergétique. Et je finirai par dire que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, qu'il y en ait un qui soit parti, qui ne revient pas, enfin, l'un ou l'autre, c'est de même pas forcément accepter que l'autre revient s'il n'a pas pris conscience aussi de la même chose, quoi. Du même... Oui, mais en même temps, s'il revient, c'est qu'il a fait un travail. Ah oui, donc tout à fait. Donc il cherche à le faire. Mais il faut qu'il revienne dans une conscience commune, quoi. Ouais. Ben voilà, on vous dit bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Exact, oui. Et puis à la prochaine fois. À bientôt pour une autre question, une autre réponse. Voilà, à bientôt. Au revoir. Au revoir.